Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour voir avec vous un petit peu les tendances énergétiques pour le mois de juin 2023. Alors avant de commencer cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, toutes celles qui continuent à me suivre, toutes celles qui m'envoient des messages, qui s'abonnent, qui like ces vidéos. Je vous remercie, ça aide à l'algorithme YouTube à faire connaître ce que je propose. Donc merci infiniment à vous tous. Je rappelle qu'il y a en ce moment même un concours sur YouTube pour gagner des séances avec moi, des séances individuelles avec moi et ainsi que mon livre dit c'est quoi l'amour en vrai. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder, alors non pas la dernière vidéo mais l'avant-dernière. Elle s'intitule en gros concours. Et donc il vous suffit de vous abonner à cette page, de liker la vidéo et de mettre un petit post sous la vidéo du concours. Le tirage au sort aura lieu le 18 juin à 20 h. Merci à tous. Alors, je me centre avec vous en me connectant un petit peu sur les énergies du mois de juin. Le mot qui est venu directement, c'est simplification. Voilà, donc simplification. Alors je vais voir avec vous maintenant ce que ça dit, ce que ça donne. Je vais prendre un temps pour me centrer avec vous. Je vous invite à faire la même chose. Et je vous rappelle aussi, bien sûr, que faites preuve de discernement. Hein. Mes messages ne s'adressent pas à tout le monde. Il faut qu'il y ait une résonance pour vous. Il faut que ça fasse sens. C'est pas non plus ce que vous avez envie d'entendre. D'ailleurs, je ne fais pas de complaisance, je ne donne pas que des messages sympas, entre guillemets. Donc prenez ce qui vibre, ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens, ce qui vous est utile, et puis laissez le reste. Encore une fois, ça n'a pas vocation à s'adresser à tout le monde. Il y a peut-être un seul message à entendre, peut-être pas, de toute façon, vous le saurez. Voilà. Alors, ceci étant dit, je me recentre et donc je demande les informations que je peux recevoir pour les personnes qui vont écouter cette vidéo sur les tendances du mois de juin 2023. Alors, on me montre de la lumière, je vois de la lumière et on m'envoie le mot clarté. Il y a une clarté qui se fait. Il y a eu des choses au mois de mai qui vous ont permis de prendre conscience, en fait. Il y a eu des situations attendues ou inattendues, plutôt inattendues, ou voilà, des choses qui vous ont déjà amené de la clarté, qui vous ont permis de vous rapprocher de vous-même. Et bien sur le mois de juin, on continue. J'entends que les choses s'affinent. Hein, vous allez être plus précis dans vos besoins. Il y a de la clarté qui se fait dans ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez expérimenter, ce que vous ne souhaitez plus expérimenter, la voie vers laquelle vous vous dirigez en conscience, ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne pour vous. Il y a vraiment, j'entends affinage, affinage. Hein, donc c'est de moins en moins lourd les énergies. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de remise en question, qu'il n'y a pas des moments au mois de mai. En ce qui me concerne, j'ai eu moi beaucoup de moments de doute, de moments de perte de foi, c'est un grand mot, mais quand même il y avait de ça. C'est-à-dire que je me souviens plus de tout ce que je vous ai dit sur le mois de mai, mais j'avais cette sensation comme ça de où poser le regard. Et si on ne pose pas le regard au bon endroit, on peut vite être déstabilisé. Eh bien, j'ai vécu ces choses-là aussi avec ces événements inattendus qui nécessitaient un recentrage intérieur. Eh bien, le mois de juin, il va nous conforter là-dedans. Dans ce qu'on m'envoie, c'est plus léger encore. Enfin, voilà, ça fait mars, avril, mai, ça commençait à être plus léger. Juin, ça sera encore plus léger. Plus léger parce que vous vous rapprochez de vous-même. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment plus ancré en vous, plus centré en vous, focalisé sur vos objectifs, focalisé sur ce qui fait sens à partir de votre cœur. Hein, c'est ça vraiment. En tout cas, pour ceux qui ont accepté d'être en résonance avec les énergies de votre cœur et non plus avec les énergies du mental, il y a quelque chose qui vraiment s'éclaire, se libère aussi, on me dit. C'est encore un mois de guérison. Mais je sens plus de légèreté, c'est plus, oui, plus en légèreté. Il y a des moments, il y a de la joie aussi. Il y a vraiment des moments plus légers.
qui ont commencé déjà à s'installer au mois de mai, hein. Il y avait ces moments de répit déjà entre deux. Là, ça continue sur juin, ça se renforce même sur juin, on me montre que c'est plus présent parce que vous-même vous êtes plus en présence avec vous-même aussi. Il y a eu des événements qui vous ont permis en fait en fait la vie vous a envoyé des choses qui vous ont permis de faire le bilan, on me dit, de faire le point sur là où vous en étiez, de pouvoir observer ce qui se passait pour vous dans telle ou telle situation et de pouvoir définir mieux encore où est votre vérité à vous, où est votre justesse du moment et à être à l'écoute de ça, à prendre ça en compte. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre pour le mois de juin, dans les énergies de juin 2023 ? Alors, j'entends sororité. Sororité, voilà, et les énergies du féminin, l'alliance du féminin. Je suis un peu surprise, c'est pas... Sororité, c'est pas... c'est pas... J'allais dire, c'est pas mon rayon. C'est pas... ça fait pas partie de ce que je capte ou de ce que je reçois habituellement. Donc, voilà, il y a quelque chose autour de l'énergie féminine, de l'énergie des femmes, de l'alliance des femmes. Alors quand je dis l'alliance des femmes, c'est l'énergie du féminin, hein, et notamment du féminin sacré. Ça ne concerne pas que les femmes, bien sûr. Si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait être concerné par ces énergies. Il y a quelque chose comme ça de l'alliance autour du féminin, c'est-à-dire autour de... Il y a une fédération, il y a quelque chose qui se fédère autour de la réceptivité, de l'accueil, de la bienveillance, de la douceur et de la compassion. On est... on me dit qu'on peut se reposer en fait sur la douceur. On peut se reposer alors sur notre propre douceur, mais aussi sur la douceur partagée. Il y a cette recherche de climat euh, cotonneux, de climat doux. Euh, et plus vous allez l'ancrer à l'intérieur de vous, plus il va venir aussi entrer en résonance avec les extérieurs. Juin, c'est un mois de réception, de réceptivité. Alors, au niveau intuitif, bien sûr, mais du coup, recevoir aussi ce que vous avez donné, ce que vous avez envoyé, et surtout ce que vous vous êtes donné. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manifester à l'extérieur ce que vous avez choisi de vous octroyer à vous-même par rapport à cette définition de vous qui se fait plus claire, par rapport à cette clarté. Et on me redit, il y a de la simplification qui se fait, des brouillards qui se dissipent. Je vois vraiment, c'est comme s'il y avait, vous savez, on me montre des espèces de nuages, de nébuleuses en fait. Il y en a plusieurs comme ça, puis c'est un peu diffus, un peu vague. Et bien là, ça va être vraiment des points de fixation très précis. Il y a une précision qui se fait, une simplification qui vous permet de recevoir en retour les énergies dont vous avez fait preuve pour vous-même. Donc, en fonction de ce que vous vous êtes envoyé à vous-même au mois de mai et avant, et dans l'instant présent surtout, parce que tout part toujours de l'instant présent, eh bien, vous allez recevoir en retour la même chose que ce que vous vous donnez. Donc, soyez vigilants, encore une fois, à la qualité de ce que vous vous distribuez à vous-même, hein, parce que c'est à partir de là qu'au mois de juin va se manifester sur les extérieurs ce que vous vous êtes donné. Les voiles s'affinent, on me dit, les voiles s'affinent encore. Et il y a vraiment quelque chose de... Je ressens ce climat, oui, beaucoup plus doux à l'intérieur. Alors encore une fois, si vous avez accepté hein, de rejoindre cet espace de vous-même, hein, de travailler sur ces énergies de détachement, de lâcher prise, d'avoir été l'observateur en fait de votre vie, de la manière dont vous étiez en action ou en réaction. Plus vous avez été et plus vous êtes dans l'observation de vous-même, plus ce que vous avez observé se libère et permet que quelque chose devienne précis. On me dit, il y a une précision. On me parle de laser, de précision au laser. On me parle d'affûter les couteaux.
Alors, ça rigole, on me dit affûter les couteaux et non pas les affubler. Donc il ne s'agit pas, voilà, il s'agit pas d'un lancer de couteau, on en a fini avec les lancers de couteau, c'est plutôt un travail de découpe, de précision fine pour vous-même. Et ces contours beaucoup plus précis que vous avez dessinés en vous-même, vous allez les voir se manifester à l'extérieur. Il y a une précision qui s'opère aussi sur les extérieurs au mois de juin. Alors encore une fois, quand je dis au mois de juin, recevez ça comme la première dizaine du mois de juin, la première quinzaine du mois de juin. J'ai beaucoup de mal, et je pense que je ne suis pas la seule à pouvoir projeter sur des durées plus longues, parce que il y a toujours ces histoires de lignes de temps qui sont actives et réactives, on me dit, et finalement vous manifestez très rapidement. Il y a cette vigilance à avoir au niveau des énergies de manifestation, c'est-à-dire que vous manifestez très rapidement ce que vous demandez. Ce que vous demandez consciemment ou inconsciemment. C'est ça la loi de la manifestation. Ce qui signifie que c'est important justement d'avoir ce point de vigilance par rapport à vos pensées, par rapport à vos émotions, d'être dans cette posture d'observateur presque permanent pour avoir ce point de vigilance par rapport à vos pensées, par rapport à vos émotions, parce que ça se manifeste très vite dans la matière. Pas forcément sous la forme que vous aviez imaginée, ça vous permet d'avoir des réponses, alors qui ne sont pas toujours des réponses satisfaisantes pour vous, ou pas celles que vous auriez forcément aimé voir ou aimé entendre, mais en tout cas, il y a des réponses qui se font, et ces réponses peuvent être surprenantes, c'est ce qui me traverse là. Donc faites attention à la qualité de vos pensées, ayez cette conscience que ça se manifeste très rapidement, il y a vraiment des énergies de action-réaction, pensée, action, pensée, manifestation dans la matière. Et plus vous allez être proche de cette finesse, de cette justesse vis-à-vis de vous-même, plus ce laser va se faire dans la matière. Et pour ceux qui ont accepté de lever les voiles, c'est vraiment, je ressens vraiment cette, j'ai pas d'autre mot, cette précision, et on me redonne le terme de simplification. C'est-à-dire que si vous acceptez de sortir de tout est compliqué, j'en vois pas le bout, je suis dans la fatalité des choses, rien ne se passe comme prévu, etc. Si vous sortez de ça pour dire ok, maintenant, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui me touche et pourquoi, et qu'est-ce qui me touche plus et comment, voilà. Si vous êtes dans ce travail d'analyse fine, il y a vraiment une simplification. Je vois encore ces brouillards qui se dissipent et qui vous permettent de mieux voir, de mieux entendre. On vous demande de rester vraiment à l'écoute de votre cœur, de sortir de l'énergie du mental. On m'indique qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans l'énergie du mental, que c'est à respecter, que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir, que vous allez pouvoir ou qu'on va pouvoir faire changer si la personne n'y est pas prête, si elle n'est pas demandeuse. Et donc, on vous demande de cesser de vous accrocher à vouloir des changements pour les autres lorsqu'ils ne sont pas prêts. Il y a vraiment ces deux chemins avec cette énergie du cœur et cette énergie du mental. Alors, j'y connais pas grand chose, voire rien du tout en tarot, mais on me montre les énergies. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous à qui ça parlera, c'est peut-être pour ça, mais on me dit il y a deux types d'énergie finalement. Est-ce que vous choisissez d'être dans les énergies des coupes, parce qu'il y a des coupes au tarot, ou des énergies d'épée? Les épées sont tranchantes, elles permettent de prendre des décisions, mais elles sont beaucoup aussi en reliance avec la pensée. Les pensées, l'énergie de coupe est plus une énergie d'accueil, de réceptivité à partir du cœur. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Voilà, c'est ce qu'on me transmet, donc je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le mois de juin? Alors, c'est bizarre, comme terme, on parle de précision aléatoire maintenant. Alors, précision aléatoire, c'est-à-dire... Oui, alors, c'est ça. C'est que c'est une précision aléatoire dans le sens... il y a vraiment cette énergie de pure précision, de focalisation sur un point précis. Simplement, si nos pensées ne sont pas contrôlées, maîtrisées,
si on n'est pas dans l'ouverture du cœur, en tout cas voilà, si on n'est pas dans cette conscience en fait par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, il y a des points précis qui vont se dessiner, mais ils vont être... alors c'est difficile à décrire comme image, c'est comme si ça restait pas. Vous voyez, c'est des points qui vont bouger en fait. Et ça va donner une impression d'instabilité. Comme si vous n'arriviez pas à vous accrocher à ce point de précision. Parce que ça part de votre maîtrise intérieure. Et alors, quand on dit maîtrise, ça ne veut pas dire censure, ça ne veut pas dire essayer de canaliser ou de contenir les choses. Ça veut dire être en conscience avec ce qui se passe à chaque instant à l'intérieur de soi. Hein, c'est pas une tentative de reprise de contrôle sur des émotions ou des sensations, c'est juste être dans cette conscience véritable de ce qui se passe à l'intérieur de soi sans se cacher quoi que ce soit à soi-même, hein, sans être, en étant vraiment dans cette vérité, dans cette justesse, milliseconde après milliseconde vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est un travail d'exigence, euh, mais qui permet effectivement ce travail de dessin de précision. Sans quoi, si vous partez dans un émotionnel et dans des pensées que, pour lesquelles vous n'êtes pas en conscience, eh bien, effectivement, il va y avoir des choses très précises qui vont se dessiner, mais ça va faire comme des flashs et il n'y a rien qui va pouvoir tenir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais c'est ce que je reçois, donc je vous le livre. Alors, il y a des personnes pour qui c'est compliqué, parce que elles sont tiraillées entre l'énergie du cœur et l'énergie du mental. Il y a une espèce de lutte comme ça à vouloir rester dans des énergies, à vouloir rationaliser les choses, les comprendre de manière analytique et justement les enfermer. Et à vouloir enfermer les choses, c'est soi-même qu'on enferme et on reste dans des pensées enfermantes vis-à-vis de soi-même. Et donc il y a certaines personnes pour lesquelles c'est compliqué parce que plus vous allez vouloir être dans le contrôle et ne pas accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus ça va se compliquer en fait, hein, sur les manifestations extérieures. Il y a vraiment une idée d'enfermement pour certaines personnes. Alors je ne sais pas si ça concerne vous qui me suivez, parce qu'en général quand vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez déjà une certaine ouverture par rapport à tout ça. J'ai plutôt l'impression que que c'est un message pour vous qui peut concerner en fait certains de vos proches ou certaines des personnes avec lesquelles vous êtes en lien et qui vous permettent de comprendre en fait où ils en sont de leur parcours, de manière à ce que vous puissiez être euh, dans l'accueil et dans l'acceptation de cela. Alors j'entends mise en place aussi, mise en place, mise en œuvre, donc vraiment il y a du concret aussi qui s'installe au mois de juin en raison de cette précision, de cette simplification. Alors encore une fois, on n'est pas tous sur le même chemin, hein. Je rappelle que ça s'adresse à certaines personnes, pas à tout le monde, c'est ce que je capte en fait en fonction de mes propres champs de fréquence et des lignes de temps sur lesquelles moi-même je peux être. Euh, Alors, j'entends le mot volubile aussi. Donc, visiblement, il y a certaines énergies. Alors, ça rejoint ces espèces de flashs, là, de points qui bougent. Il peut y avoir... on me remontre hein, vraiment cette importance d'être aligné avec soi. En tout cas, si on n'est pas complètement aligné, d'en avoir conscience. D'avoir conscience des endroits où il reste voilà, des endroits où c'est pas encore stable à l'intérieur de nous. Euh, pour avoir conscience de ce qu'on crée, parce qu'il y a vraiment ces énergies de rapidité dans la matière, c'est vraiment, ça part de soi et on le crée. Et donc, si on n'est pas en conscience, encore une fois, avec nous-mêmes, avec ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, ça génère des choses qui peuvent être très volubiles. Donc on me dit de vous dire de faire attention en fait à ces énergies volubiles qui ne viendront, alors qui peuvent venir de vous effectivement si vous n'êtes pas en conscience vraiment de ce qui se passe pour vous, mais qui peuvent venir des autres. C'est-à-dire que fixez-vous sur vos besoins à vous, sur vos priorités à vous, sur ce que vous ressentez profondément, mais quand il y a une information qui arrive de l'extérieur, ne la prenez pas forcément pour argent comptant parce que dans les énergies extérieures, il y a des choses qui peuvent être très volubiles, justement en raison de
ces flashs lumineux là qui ne sont pas inscrits dans la matière, qui ne sont pas stables en fait. Les énergies sont encore assez instables. Donc focalisez-vous sur la stabilisation de vos énergies, mais ne partez pas tête baissée dans les informations que vous allez pouvoir avoir sur l'extérieur. Faites preuve aussi de discernement. Il y a des choses qui peuvent vous réjouir, des choses que vous aviez attendues depuis longtemps, enfin des choses qui... Voilà, alors réjouissez-vous, on ne vous dit pas de ne pas vous réjouir, mais attendez de voir. Voilà, c'est ce qu'on me dit, attendez de voir comment ça peut s'inscrire dans la durée, parce que sinon vous pourriez être déçu. Voilà. On me dit que en fait cette volubilité, je ne sais pas si ça se dit volubilité, bref, voilà, ce truc. Bah, du coup je rigole, alors j'ai perdu le fil de ce qu'on m'envoyait. Oui, alors c'est ça, merci. Que cette volubilité, en fait, elle n'est pas... n'en attendez pas trop et ne soyez pas déçus, ça montre plutôt que les énergies sont en mouvement. Donc il y a du mouvement, qu'il n'y a pas de stagnation, que ça bouge. Et que du coup c'est comme si on venait, on me montre là l'image d'une cafetière qui est en train d'être détartrée, vous savez, on décroche là le tartre qui est au fond. Et donc c'est plutôt à prendre, alors ne vous accrochez pas à quelque chose qui peut être éphémère, attendez de voir comment ça s'inscrit. C'est ce qu'on me dit, mais en même temps, si ça ne s'inscrit pas, prenez ça avec détachement et même avec joie, de vous dire, bon ok, ça n'a pas encore pris pour l'instant, mais il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui se détache, qui se détartre, il y a quelque chose qui recircule. On sort de ces énergies figées, donc voyez ça plutôt d'un bon oeil, voyez ça comme une manifestation extérieure que quelque chose est en train de se transformer et de changer. Évitez d'être dans trop d'attente, mais juste restez dans cette capacité d'observation et observez le mouvement. Et réjouissez-vous du mouvement, parce que même si ce mouvement ne se fixe pas directement tout de suite et ne s'inscrit pas comme vous auriez aimé, eh bien il est annonciateur en fait du changement, il est annonciateur de changement. Alors, j'entends aussi du mouvement, beaucoup de mouvement dans les relations. Alors, ça se passe en termes d'énergie. Il y a des choses que vous pouvez observer dans la matière, qui peuvent se concrétiser dans la matière, mais il y a, c'est pareil, il y a un détartrage énergétique relationnel, voilà ce qu'on m'envoie. Ce qui vous permet, vous, d'être plus en précision aussi, enfin d'avoir les informations dont vous avez besoin pour avoir un éclairage en vous et pour vous, mais ce qui permet aussi à l'extérieur de bouger. Il y a un reparamétrage, on me dit, au niveau relationnel pour un réajustement plus juste. Quel que soit le type de relation, hein, je n'ai pas de précision sur les types de relations. J'ai l'impression que ça peut concerner un petit peu toute forme de relation, hein, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, professionnelle. Un repositionnement, voilà. Un repositionnement au plus juste pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies du mois de juin ? Alors, j'entends, ça fait déjà pas mal, non? Oui, ça fait déjà pas mal, je vais réécouter, merci. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous dis pour ma part à bientôt, je ne sais pas quand, mais je pense que je viendrai vous refaire un coucou sur le mois de juin, bien évidemment. Je vous dis à très très vite.